Il y a quelques jours, je distribuais des tracts pour une proposition de transport gratuit dans la ville où je suis. Et on le faisait devant la mairie. Et puis il y avait des gens qui sortaient de la mairie, donc des gens responsables, voilà, des types quoi, plusieurs personnes. Et une des personnes qui sortait, un vieux monsieur comme ça, très satisfait de lui-même. Vous voyez, très orgueilleux, parce qu'il a des titres, il a accumulé des titres et sans rien faire en fait. Voilà, il est resté là où il est en fait. C'est comme disait en fait Woody Allen, c'est le plus grand part de la réussite de dans le métier de cinéaste, c'est d'être présent. Donc voilà. Et politiquement aussi, c'est malheureusement c'est souvent le cas. C'est pas les actions qui fait grandir les gens qui sont dans l'administration ou dans la politique, mais leur présence en fait, comme des légumes, comme des troncs d'arbres en fait. Et donc ce monsieur, très satisfait de lui-même, il sortait et on lui a proposé voilà de signer la pétition. Et tout de suite, il commence. Ouais, mais où est-ce qu'on trouverait l'argent parce que ça coûte de l'argent quand même. Parce que c'est l'argent de l'argent de l'argent. Hein, et puis le budget de l'État est l'argent, l'argent, et l'argent, et l'argent. L'argent, quoi. Il n'y a que l'argent. Quoi. Et je sens un petit peu, voilà, que il a des côtés un petit peu, disons, religieux, mais encore, c'est des manières. Hein, mais c'est... Vous voyez, attendez la suite. Du coup, je lui dis, mais monsieur, si vous êtes bien d'accord, Jésus paix sur lui, il a dit, c'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat, mais Shabbat qui est fait pour l'homme. Donc, c'est pas l'homme qui est fait pour l'argent, mais l'argent qui est fait pour l'homme. Donc, on trouvera l'argent nécessaire si on veut vraiment faire le projet. Et là, tout de suite, il dit, ouais, je sais, je lis la Bible quand même. Tout de suite, en fait, il veut pas s'engager. C'est vraiment, c'est des scripts, en fait. Ils connaissent les textes, mais oui, voilà, ça. Ils veulent pas l'appliquer. Jamais de la vie. Appliquez pas. Hmm. Apprenez-les, faites le perroquet, mais ne les appliquez pas. Du coup, je lui dis, mais si vous lisez la Bible, vous auriez dû lire aussi qu'il y a des gens qui sont comme des ânes chargés de livres. Et ils ne connaissent rien à la sainteté puisqu'ils n'appliquent pas ce qu'ils lisent. Quand j'ai dit cela, ça a touché un petit peu son ego. Du coup, pour ne pas se faire humilier, il a accepté de signer notre pétition. Mais il a fait contre-cœur en fait. Et il s'est dit pas en fait, voilà, c'est un projet en fait. En réalité, oui, on peut faire ça, pourquoi pas. C'est l'argent, 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 l'argent. Et on est vraiment dans un monde comme on avait dit en fait, vraiment dirigé par des choses qui sont absolument pas sains, ni méritent une divinisation, mais qui sont divinisées, comme l'argent, comme le pouvoir, comme posséder des biens, comme le sexe. Vous voyez, tout ça en fait, c'est des dieux, plusieurs dieux. On avait parlé de cette questionnement, pourquoi on crée ce genre de choses en fait, pourquoi il y a plusieurs formes de dieux. C'est-à-dire que comme on avait dit, il y a par exemple une personne, c'est vraiment des lâches. C'est des lâches qui croient aux plusieurs dieux en fait. Jamais un être véridique, jamais un brave. La bravure qui est le pain des patients en difficulté et foudroyant en urgence. Donc, les braves jamais ne voudront les dieux. Les braves croient en le Dieu éternel, indivisible, le vivant qui ne meurt jamais. Donc, eux, en fait, par exemple, ils veulent pas s'occuper de quoi que ce soit. Ils viennent voir un soi-disant religieux. Est-ce qu'il n'y a pas un statut, un dieu de l'argent? Hmm. Et le gars, il lui dit, mais ouais, vas-y, tiens, cette statue-là, tu le poses, et tu pries cette statue-là, et puis tu auras l'argent. Et puis l'autre connard, il vient, il dit, moi je veux le pouvoir. Je m'en fous de m'occuper des pauvres. Je m'en fous de subvenir aux veuves. Je m'en fous d'aller faire la guerre contre les injustes, contre les satanistes. Je m'en fous de tout ça. Je veux pas prier, même. Je veux même pas savoir qui est Dieu. Je veux le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu de pouvoir? Il n'y a pas un statut de pouvoir. Et le gars, il lui dit, ah, tiens, il y a le pouvoir, Dieu de pouvoir. Vas-y, prie un petit peu ça, tu auras le pouvoir. C'est ça, en fait, le ascensionnisme. C'est ça, les dieux pluriels. Et
Les dieux, en fait, en réalité, justement, ce sont ces personnes, en fait. C'est même pas les statues. C'est ces personnes qui inventent des choses qui n'existent même pas pour les adorer eux-mêmes afin d'obtenir ce qu'ils désirent au fond d'eux. Donc, les dieux d'Olympe ne veulent pas la sagesse de Socrate. Et c'est malheureux pour eux, en fait, parce qu'ils savent pas ce qu'ils perdent. Parce que, pour de vrai, il y a un dieu. Très mauvaise nouvelle pour eux. Et- mais c'est très bonne nouvelle pour le croyant. Et donc, revenons à notre sujet. De cette question de euh, comment diable il fait, en fait, pour nous détourner des biens que nous avons déjà. Comme on avait dit, par exemple, le sexe, c'est quelque chose de magnifique. Usurper, ça devient la prostitution. L'argent est quelque chose d'utile, mais usurper, ça devient l'esclavage. La sécurité, c'est quelque chose dont nous avons besoin, mais usurper, ça devient l'oppression des faibles. Ainsi de suite, en fait. Et à chaque fois, en fait, il y a ce jeu aussi. Vous auriez dû remarquer aussi des gens qui sont pas croyants, souvent mécréants, qui soutiennent ces systèmes. Quand ils vous entendent parler de cette façon-là, ils vous diront toujours, mais alors, prends pas l'argent. Mais alors, laisse tomber le pouvoir. Alors, ne fais pas de sexe. En fait, ils veulent vous faire détacher si vous n'acceptez pas la chose de leur point de vue. Vous voyez? Je faites pas politique alors. Mais je fais de la politique, mais pas de la façon dont vous faites de la politique. Et donc, on doit comprendre ça. Une fois qu'on a compris, on a repéré ces genres de personnes parce que ce genre de personnes, ils influencent nos mentales en fait. Ils influencent notre rapport de confiance, toujours en attaquant, toujours avec des mensonges inventés et des pressions appliquées parce qu'ils peuvent être nombreux. Beaucoup aiment la bêtise. Conforte les idiots, les imbéciles dans leurs erreurs, tu seras le roi. Ça va pas rater. Ils vont t'adorer même. Mais si tu le dis, leurs erreurs, si tu le corriges, alors là, ils vont te détester. Même si tu dis la vérité la plus pure qui soit. Je sais que, voilà, sur cette chaîne, je caresse pas dans le sens du poil. Jamais de la vie. Et je ne le ferai pas. Donc, je suis pas là pour faire style bad guru qui fait juste des bons sentiments, des bons sentiments, des bons sentiments. Non. Là, on est vraiment pour faire travailler notre conscience et vraiment traiter les sujets d'une façon frontale, à la fois verticale et horizontale, pour pouvoir les résoudre d'une façon le plus profond possible, profondément possible. Sérieusement possible, honnêtement, dans le droit de chacun. Sinon, il n'y a pas de religion en fait. La religion, c'est cela en fait. La religion n'est pas une mysticisme obscur. La religion n'est pas une tribalisme qui se perd dans le symbolisme à la con. C'est pas tout ça en fait. La religion, c'est quelque chose d'appliqué, vivant. Il y a beaucoup de jeux en fait. Et ces jeux-là, une fois qu'ils sont réalisés, compris, observés, il faut les combattre par tous les moyens. Et souvent, en fait, euh, l'usurpateur qui veulent vous tuer, qui veulent vous massacrer, c'est lui qui dit il faut pas qu'on me donne une pompe à fusil, sinon je vais tirer sur tout le monde. Après, qui vient faire des discours de bisounours, en fait. Vous voyez? C'est ce genre de personne, en fait, qui vous empêche de votre droit, même de vous mettre en colère. Parce que je sais, je me mets en colère, mais je me mets en colère sans péché. Je sais que si je me mets pas en colère, l'usurpateur, le menteur, le calomniateur n'a pas cessé son activité ignoble. Comment dites-vous pour vous détruire, pour vous sucer le sang. Et, et dès que vous commencez à montrer un peu d'agressivité,
Tout de suite, ils vous disent, ah, vous voyez, ils sont agressifs, ils sont comme ça, ils sont, mais derrière, ils préparent en fait leur machette comme ça pour vous couper en pièces. En fait. Vous voyez le jeu satanique. C'est comme j'avais dit, il y a des gens qui fondent des hôpitaux et vous dites voilà c'est extraordinaire, ils vont soigner des gens, mais en réalité ils extraient des organes pour les vendre à des gens plus riches. Et le niveau de satanisme c'est un truc de fou. Ou le comme c'est cette laboratoire qu'on a créé pour extraire la peau des Palestiniens qui a été assassiné, des peaux des jeunes personnes assassinées pour les vendre pour des opérations esthétiques. Vous réalisez ça? C'est... Et ces gens-là, en fait, ils créent une sorte de, soi-disant, système de bienveillance et ils prennent tout le système de militaire, tout le système de police pour se protéger, pour ne pas vous permettre de les dénoncer de ce qu'ils font. Est-ce que vous accepteriez que on vient tuer votre jeune enfant de 17 ans, 18 ans, ensuite on récupère son cadavre, on lui dépaisse sa peau, on jette sa carcasse et on vend sa peau pour l'opération esthétique en Europe, aux États-Unis, en Chine, pour des salopes qui ont envie de se faire beau ou pour des connards satanistes qui ont envie de paraître plus jeunes. Pas des histoires inventées, tout ça. C'est des réalités qui se passent dans notre monde actuel, là, pour de vrai. C'est pour ça que je me mets en colère. Je ne me mets pas en colère parce que je suis colérique. Au contraire, je suis quelqu'un de très calme. Si calme en réalité. Euh, parce que j'aime justement la beauté, j'aime justement notre créateur, j'aime justement la noblesse, la loyauté, euh, la fidélité, la justice, tout ça, j'aime. C'est pour ça que je me mets en colère. Contre le mensonge. Et c'est la même chose en fait. Par exemple, je suis étranger. Là, ici, il y a des associations créées par certaines personnes. Et ils viennent nous aider comme ça. Ah, on est votre copain, tiens, vas-y, on va vous aider pour avoir vos papiers. Mais en fait, c'est des agents de sécurité de la ville. Ils vous espionnent. Parce que c'est des bâtards en fait. Et donc, il y a des gens comme ça en fait. Et ils pensent que on est aveugle, on ne voit pas, on comprend pas. Mais on comprend. Il y a une équipe de nous, le nous cosmique, composé des archanges surpuissants, extraordinaires, des prophètes, et encore des hommes et des femmes saints. Et tout est chapeauté par notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui observe et voit tout. Et ici, comme je disais, c'est pas une chaîne où on va faire des séances d'hypnose pour oublier toute cette horreur du monde. Au contraire, ici, c'est le lieu des braves. Et comme on a dit, la bravure est le pain de passion en difficulté, foudroyant en urgence. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.